Au Bénin, l'ancien Dahomey, durant le temps du roi Guézo, le roi Guézo disait « Chaque fille et chaque garçon doivent contribuer leur force pour boucher la jarre trouée ». La jarre trouée, dans notre cas aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Les mystères que voit le succès. Nous tous, nous savons que dès octobre 2025, les élections présidentielles auront lieu. Et actuellement, le monde constate qu'il y a une exclusion de la majeure partie de l'opposition. Faisons un retour dans l'histoire. En 2011, le président Alassane Ouattara a été élu en tant que président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Elle appartient à tous ses fils et à toutes ses filles. Et c'est ensemble que nous la rebâtirons. Il a fait son premier mandat, il a déposé sa candidature pour la deuxième mandat et il a été élu. Mes chers compatriotes, je m'engage à nouveau à travailler à l'amélioration de vos conditions de vie. Il a déposé sa candidature une troisième fois. Il a été élu. Les résultats ont été contestés. Mais malgré ça, il a continué avec son œuvre de président de la Côte d'Ivoire. Entre vous, nous venons de loin. Nous avons fait du chemin depuis 2011. Je sais que les défis sont encore nombreux. C'est pourquoi nous voulons aller encore plus loin et plus vite pour des lendemains meilleurs pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. Aujourd'hui, en 2025, les élections présidentielles se présentent et les autorités ivoiriennes ont publié la liste des candidats aux élections présidentielles. Sur cette liste se figure le président Alassane Ouattara, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo, et l'ex-premier ministre, Monsieur Richard Nguessan. Sur cette liste, on a constaté que la majorité, les personnalités clés de l'opposition, qui est constituée de Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Thiam Tidjane, ont été exclus de cette candidature à la présidentielle 2025. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on reproche à Monsieur Thiam Tidjane, qui est l'ex-directeur du Crédit Suisse et une figure de la PDCI? Sa nationalité, est-ce qu'il est ivoirien ou est-ce qu'il est français? Monsieur Tidjane a obtenu sa nationalité française et il a perdu sa nationalité ivoirienne. Certes, mais après il a renoncé à sa nationalité française et maintenant il est ivoirien. Et il est ivoirien comme un citoyen ivoirien. Il a déposé sa candidature pour les présidentielles de 2025. Mais malgré ça, sa candidature a été écartée du jeu. Cela a causé une mobilisation du peuple ivoirien dans la ville de Yopougon le samedi 8 août 2025. Et cette mobilisation, le slogan est « Assez, c'est assez ». Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires par rapport à cette liste publiée par les autorités ivoiriennes. La mobilisation du peuple dans les villes de Yopougon n'est pas juste une mobilisation, c'est parce qu'ils sont en train de constater qu'une histoire est en train de se répéter. 2011, 2015, 2020 et maintenant 2025, le peuple ivoirien veut un pays qui sera dirigé
pas des dirigeants qui vont inclure le peuple, qui seront là pour les intérêts du peuple. Et actuellement, exclure la majorité de l'opposition, c'est comme dire non à l'opinion publique. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce s'il vous plaît et mettez vos commentaires dans la barre de commentaires. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Au revoir.